Merci de nous accueillir. Benjamin Findinier, vous êtes le directeur du musée Eugène Boudin à Honfleur. Nous sommes réunis aujourd'hui à Honfleur pour le vernissage de l'exposition Marcel Gromer, l'élégance de la force, qui sera présentée jusqu'au 25 novembre 2019 et dont vous êtes le co-commissaire. Pour les 150 ans du musée Eugène Boudin, pourquoi avez-vous voulu présenter une exposition Marcel Gromer ? Pour diverses raisons. La première était que nous souhaitions valoriser un important don de notes de travail et d'esquisses préparatoires d'œuvres de Marcel Gromer que nous avait fait l'une de ses petites filles. Il y avait cette première raison. Il y avait une seconde raison qui était celle de célébrer ce 150e anniversaire par un artiste majeur, voilà, je dirais d'une qualité peut-être supérieure, si j'ose dire, et surtout un artiste qui, pour nous, a renouvelé d'une manière singulière le genre du paysage au XXe siècle. On a souvent dit que Gromer composait ses œuvres à la manière d'architecture. Il nous semblait que le regard qu'il apportait lui-même sur ce genre du paysage était tout à fait inédit, justement, du fait de cette composition. Pouvez-vous nous présenter le thème de votre exposition ? L'exposition est rétrospective, donc elle a pour but d'illustrer un certain nombre de genres que l'artiste a pratiqués, qui vont donc du nu, naturellement, aux scènes de la vie rurale et industrielle, en passant par les paysages, je l'ai dit, et puis d'aborder également les différents médiums auxquels l'artiste s'est livré, qu'il s'agisse d'œuvres peintes, qu'elles soient dessinées ou gravées. Pour cela, nous avons donc diverses sections qui donnent, je l'espère, une étendue de la diversité du talent de Marcel Gromer. Et pourquoi Marcel Gromer est-il si important dans l'histoire de l'art ? Je crois que Marcel Gromer est important dans l'histoire de l'art parce qu'il est à part. Cela peut paraître un truisme de dire qu'il est un artiste inclassable, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Il n'a été ni cubiste, l'éclatement de la forme cubiste avait affranchi les peintres de la nature, selon lui. Il n'a été ni surréaliste, ni futuriste. L'étonnement, comme il le disait, le goût du bizarre n'était pas de son style. Il n'a pas été plus abstrait, ni lyrique, ni géométrique d'ailleurs. Pour lui, l'art abstrait avait là aussi massacré, en quelque sorte, la représentation de la nature à laquelle il tenait en tant que chantre du réalisme. Et il s'est plutôt situé au carrefour de ces différents mouvements à travers une manière qui était tout à fait singulière, avec un cerne graphique très présent, des compositions rigoureusement géométriques, et puis une palette aisément reconnaissable. Et tout cela fait que Marcel Gromer est unique, je crois, dans ce XXe siècle. Il n'a pas été expressionniste non plus, même quoi qu'on pourrait le rapprocher de l'expressionnisme flamand par la robustesse de ses formes. Et je crois que la singularité de son talent prouve qu'il a été un grand artiste, un artiste majeur du XXe siècle. Merci beaucoup.